Pourquoi le Stade de France? Ça a été un petit peu le... En fait, ça fait... avant de dire oui, de décider de tenter cette expérience, on a beaucoup réfléchi, bien entendu, et surtout on a visité ce lieu plusieurs fois. C'est vrai j'avais toujours dit dans les années précédentes que Bercy c'était difficile, que jamais j'arriverais à pouvoir faire une salle comme Bercy, et puis finalement on se l'est apprivoisé. Et en visitant le lieu plusieurs fois et en travaillant surtout avec les équipes entre guillemets de son, parce que un concert dans un stade ça n'a rien à voir avec un concert dans une salle. Les groupes anglo-saxons ou américains qui passent dans un stade, par exemple à Paris, c'est un stade de plus. Nous, ça sera le stade, donc il fallait qu'on travaille beaucoup là-dessus. On a décidé, il y a plusieurs choses nous ont dit que c'était intéressant de tenter cette histoire, mais ça sera 2 concerts différents. Celui de la tournée, puisque ça sera des concerts en salle, et celui du stade. Donc on travaille sur deux entre guillemets concepts différents. Mais on passera donc justement cette tournée, ça sera dans des salles fermées, donc des salles, ça sera l'hiver. Hein. Donc non, on passera à Bruxelles, on passera dans les zéniths de France et de Navarre et aux forêts nationales de Bruxelles. Les dates vont vous être communiquées là, je crois, bientôt. Mais ça a été oui, on a beaucoup réfléchi quand même. Hein. On n'a pas dit oui ça comme ça tout de suite. Hein. Donc, mais c'est vrai que ça va arriver vite, malgré on se dit là 2010, mais ça va très très vite arriver. Mais ça a été un long travail, une longue réflexion. La première réflexion, ça a été effectivement le prix des places. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas déconner, quoi. Donc on a fait des calculs, on a vu tout ça et voilà. Justement, comment c'est possible pour vous de faire un prix de place qui soit aussi bas alors que les autres n'y arrivent pas? Eh bien, c'est possible. Je crois que les autres ne veulent pas y arriver. Je pense que c'est possible, c'est risqué de toute façon, mais c'est possible. Et ça sera pas non plus un spectacle, comme on dit, enfin un spectacle, c'est nul d'employer ce nom, ça sera pas un truc au rabais. Enfin, je veux dire, non, c'est possible. C'est possible de vouloir gagner moins d'argent. Je pense que c'est ça, quelque part. Voilà. Et de pas prendre les gens pour des cons parfois. Ça sera aussi l'occasion de faire découvrir, comme vous l'avez fait dans le passé, souvent des groupes. Indochine a même à un moment donné monté son propre festival, qui était l'occasion de faire découvrir des jeunes groupes. Peut-être là, Coming Soon, par exemple. Ah bah oui, on a plein d'idées là-dessus. Déjà sur les premières parties de la tournée, mais sur ce concert-là, oui, il y a plein d'idées, mais ils sont pas encore prévenus. Mais je vais bientôt les prévenir. Bonjour, Guillaume Aubert, RTL2. Je suis là. Bonjour. Sur cette tournée, ce Stade de France, il y aura des surprises. On peut savoir déjà des images particulières, des cracheurs de feu, des trucs comme ça ou je sais pas. On n'est pas trop pyrotechnique, nous. Hein. Enfin, je veux dire, trop danseur, trop pyrotechnique, trop ce genre-là. On est Vous plutôt. avez déjà une idée de. On s'est mis sur cette affiche à nu, c'est à la scène comme à la ville, quoi. C'est-à-dire, oui, on a bien sûr des idées et on y travaille. Je pense que il y aura un travail sur l'image qui sera très important. Sur l'image et sur la taille des écrans. C'est-à-dire que certains de mes camarades qui ont été voir certains groupes qui ont joué dans certains stades près de Paris, la taille des écrans était un petit peu petit et donc on va travailler là-dessus. On va travailler aussi sur la convivialité. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est, enfin, je pense être arrivé, on pense être arrivé à faire d'une salle comme Bercy quelque chose d'assez intime. L'objectif, ça sera ça. Voilà. Mais il y aura aucune arrivée en hélicoptère ni par dirigeable ou autre chose. On va faire un truc un peu plus simple. Une question qui n'a rien à voir pour la conférence de presse aujourd'hui. Pourquoi ce lieu ? Ben, justement, on en parlait et nous avons des amis dans le métier de la religion et ils nous ont dit que c'est un lieu sympa. Merci. Voilà. Oh, c'est Madame TF1 qui dit ça ?
Oui, ça peut se voir comme ça, mais bon, moi, vous savez que j'ai jamais eu de souci là-dessus. De donner moins ou plus d'argent à l'État, etc. Non, moins de bénéfices, oui, quelque part, mais bon, vu comme ça, c'est un petit peu pervers, hein. Mais pourquoi pas? Non, en fait, c'est plutôt par rapport à un respect vis-à-vis d'un public qui nous suit depuis un certain nombre d'années et pour leur prouver que c'est possible voilà, que c'est possible. Voilà, et qu'aujourd'hui, les gens, on est dans, même, ça n'a rien à voir avec la crise ou autre chose, mais c'est juste respecter le public. Voilà, respecter les gens. Les primes verts, je n'ai pas. Ah, il vous plaît? Ah, ben c'est gentil. Je ne sais pas, pourtant je l'ai acheté dans un magasin normal. Oui, c'est vrai qu'il est un peu voyant. Ouais. Ben pourquoi pas? Mais je ne prendrai pas de point dessus, madame. Pas de royalties. Mademoiselle? Bonjour, Bonjour. Camille, Indophane. Je voulais savoir à propos de Mathieu, est-ce qu'il a participé à l'album et est-ce qu'il sera sur la tournée Oui, Mathieu a écrit un titre et il sera sur la tournée. Ok. Micro. Oui, bonjour, Christian, fan depuis 25 ans. Bonjour les boys. Salut. Voilà, merci. Juste une question, savoir si tu n'as pas peur d'être attendu au tournant par la presse, te faire descendre en flèche comme c'était le cas souvent. Je pense aux victoires de la musique où on parle jamais d'Indochine ou très peu, jamais une victoire, jamais une récompense. Et donc ma question est de savoir si tu ne vas pas être déjà descendu en flèche avant que l'album sorte. Est-ce qu'on a peur? Bah, on n'a pas peur. Voilà. Même pas peur. Oui, enfin, je veux dire au stade où on en est. Emmanuel de Top Music à Strasbourg. Bonjour. Bonjour Nicolas. Je voulais savoir si la sortie de l'album va être précédée par quelques opérations. On sait que certains groupes aux États-Unis notamment ont caché des clés MP3 par exemple dans les toilettes de salles de concert pour que des gens aient les chansons avant, les diffusent sur Internet. Est-ce qu'il y a des petites opérations comme ça qui pourraient être menées? Alors, non. Nous avons caché quelques clés USB de certaines photos délicates de certains membres du groupe dans des concerts, effectivement, mais personne ne les a trouvées, heureusement. Mais par contre, non. On a décidé de sortir cet album par les voies normales. C'est-à-dire que, oui, on aurait pu sortir par les canaux Internet, etc. Mais je voudrais, moi, plutôt, effectivement, essayer de convaincre les gens de retourner dans les magasins et de respecter un petit peu la profession de vendeur de disques. Donc, en fait, on distribuera pas ce disque comme a pu faire Radiohead ou autre chose, enfin, cette mouvance, etc., pour en plus, après, le ressortir par les canaux normaux. Donc, je trouve c'est une belle profession de vendre des disques dans les magasins. Enfin, certains magasins, il y en a d'autres, c'est un petit peu entre les yaourts et autre chose, mais donc on sortira ce disque normalement, comme des vieux, Et justement, comme nous sommes. Voilà. au moment où on parle beaucoup de téléchargement, vous allez toujours mettre une attention très particulière à l'objet, au disque, puisqu'aujourd'hui c'est un des enjeux. On dit aussi qu'une des réponses à ce téléchargement, c'est de faire des beaux objets, de fabriquer des beaux objets. Ben, c'est ce qu'on a toujours fait, effectivement, de soigner les pochettes, de soigner les choses, que les premiers, entre guillemets, acheteurs aient plus de choses, effectivement. Donc oui, la pochette risque d'être sympathique. Oui, on travaille toujours là-dessus. Ouais, c'est important pour nous. Tout le graphisme, etc. D'ailleurs, on est en train de préparer une sorte de chose qui va regrouper toutes nos influences graphiques, etc. Et cet album la pochette risque d'être assez surprenante, ouais, là-dessus.